Et je me mets à la place de toutes les personnes qui finalement traitent seules. Ils voient sur les réseaux sociaux, moi j'ai gagné de l'argent là, moi je gagne en utilisant le RSI, en faisant ça. Mais eux, ça doit être encore pire parce que tu vois, en fait, tu prends des infos partout, t'es tout seul et tu le sais plus. Il est vrai que tu as toujours dit, écoutez, je vous dis comment il faut faire, faites-le, croyez-moi, faites-le, et vous verrez, ça marchera. Et je peux dire que ça, tu as raison à 100%. Ça sert à rien finalement de réinventer la roue. On parle de 80%, alors soit 60 ou 80% d'émotionnel. Quand on dit ça à quelqu'un qui n'a jamais tradé, Il le comprend pas. comprends pas, tu sais, ça veut dire quoi 20% de technique, 80% d'émotionnel. T'es là, tout va bien, je sais pas moi, t'as été faire du sport et tout, et puis tu te prends une gamelle et t'as perdu le pilotage de ton trading, et après, t'es vampirisé à l'intérieur, quoi. T'es vidé, ton entourage, ça fait, il y a plus de sens dans ta vie. Il y a plus de sens. Plus de sens dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent de la pression. Moi, je vois des fois des comportements. Ouais, hier, ils ont gagné. Moi, j'ai raté la séance. Bah, du coup, moi, aujourd'hui, il faut que je trade et il faut que je gagne. Tu vois, des comportements qui sont anormaux. À quel moment on doit réagir comme ça derrière son écran ? Votre but, c'est d'être régulier, de faire la même chose tous les jours. On s'en fout du résultat. Cette notion de régularité doit forcément venir avant la notion de performance. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. Imaginons un trader qui fait que de perdre. Et il perd tous les mois. Et tu sais ce que j'ai envie de dire à cette personne-là ? Qu'elle est pratiquement trader rentable dans la mesure où elle a juste à faire l'inverse. Et elle sera gagnante. Salut à toi Christophe, t'imagines même pas à quel point je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui. Comment tu vas ? Comme disent les Américains, super bien. Merci bien. Ilan, merci de m'accueillir en tout cas. Alors, on est sur un podcast un petit peu particulier parce qu'on va accueillir la Belgique chez nous, donc on est très content. Donc tu vis en Belgique, c'est ça ? C'est ça. Yes. Et Christophe est rentré dans l'école il y a approximativement 1 an. Je crois qu'on En avril on fête, 2024. on va fêter les 1 an. Donc l'idée, c'est d'essayer de vous transmettre dans le cadre de ce podcast un parcours d'un trader qui est rentré donc dans l'école il y a 1 an. On va essayer de mettre le doigt sur les difficultés qu'il a rencontrées parce que c'est super intéressant. Il faut comprendre que les podcasts que vous voyez chez nous ont pour but vraiment de mettre le doigt sur les difficultés que vous rencontrez, essayer de trouver des solutions pour justement confronter ces problématiques, pour réussir dans le trading parce que c'est un métier évidemment à fort potentiel de revenu mais qui nécessite un certain, j'ai envie de dire mental, une certaine stratégie. Donc on va en parler aujourd'hui. On va essayer d'être le plus transparent sur comment devenir trader, tout simplement, comment devenir trader à succès. Et puis je vais également te proposer de te coacher aujourd'hui. Tu vas me parler un petit peu de ton parcours aujourd'hui, où tu en es par rapport à tes résultats, tes performances, et je vais essayer de te coacher pour que tu puisses aller encore plus loin, plus vite. Et puis à la fin, j'ai prévu de te dévoiler une petite surprise. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je vais dévoiler une petite stratégie qui va te permettre d'être financé rapidement, qui va te permettre de potentiellement faire des payouts. C'est quelque chose qui fait partie du programme que tu n'as pas encore intégré parce que tu es dans la partie expert et que tu sais qu'il y a la 3e partie qui arrive, qui est la partie trader pro, dont tu vas bientôt participer. Et donc, j'ai envie déjà de te donner quelques informations un petit peu privilégiées. Donc, restez bien jusqu'à la fin, ça va être vraiment génial. Donc voilà pour le sommaire. J'ai prévu à peu près 4 grandes parties. Vraiment très intéressantes les unes et les autres, donc n'hésitez pas à regarder vraiment jusqu'à la fin, à poser aussi vos questions parce que vous allez voir qu'on va aborder plein de sujets et l'idée encore une fois c'est vous permettre de réussir dans ce métier, dans ce super métier qu'est le trading, parce que il y a des hauts, il y a des bas, mais la finalité est qu'on peut quand même gagner pas mal d'argent grâce au trading. Donc merci encore une fois Christophe d'être présent parmi nous et on te laisse tout simplement te présenter. Essaye de le faire, on va dire assez rapidement et puis on aura le temps après de creuser tes expériences. Écoute, pour faire simple, ça va être très simple parce que finalement j'ai démarré une carrière dans la finance, comme toi en fait, mais j'ai pas travaillé en banque, j'ai toujours été indépendant. D'abord comme courtier d'assurance, assurance de risque, très peu de temps, et puis je suis passé en courtier plutôt financier, enfin pauvre de l'assurance à l'époque. Donc tu proposais des placements financiers à des clients, placements financiers, tout ce qui était des carrières, même de préparation de retraite, préparation de projet. Tout à fait, voilà. Et puis j'ai repris une formation pour devenir un peu conseiller patrimonial, comme vous le dites en France, où là on faisait avec la partie fiscalité en plus. Tout à fait, une approche très orientée client. Et patrimoine, donc c'était de la planification financière. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé dans l'immobilier à titre personnel aussi. J'aime bien aussi rénover le bâtiment. Donc le salariat, t'as connu ? Non, jamais.
J'ai toujours été indépendant, même quand j'ai bouffé de la poussière. D'accord. Et jamais Avec tu t'es dit, bah ouais, quand même, je vais essayer, je vais postuler. Non, il n'y a pas eu un non, moment de ta vie où tu t'es dit, peut-être que je vais essayer de me vendre dans une grande entreprise financière ou pas, hein? non, quand j'ai collaboré avec des entreprises plus importantes, j'étais toujours indépendant, freelance. Et j'aimais beaucoup ma liberté d'être et de pouvoir gérer mon temps aussi surtout comme je l'entendais. C'était pas toujours facile parce que bon voilà, enfin, Ouais. j'avais des idéaux. Mais avec le recul, pour toi, si tu devais changer quelque chose dans ta carrière, est-ce que vraiment il y a des choses que tu aurais changées? Ou est-ce que tu es très heureux finalement de toutes Oui, les ce expériences que que j'aurais tu as eues? changé, c'est peut-être comme un ami me dit, il faut apprendre à danser avec la vie. Et moi, j'étais un peu trop noir ou blanc. Et donc, quelquefois, j'ai claqué la porte parce que j'étais trop idéaliste, trop déçu. Et je suis reparti dans ma cave, quoi, D'accord. travailler, alors que j'avais toutes les bonnes raisons d'avancer, de progresser. Mais je ne voulais pas vivre comme ça. Donc, je peux dire que je peux me regarder dans le miroir, même si j'ai commis plein d'erreurs, mais ça coûte cher, quoi. OK. Ça coûte cher, ouais. Et alors le trading, il est arrivé quand dans ta vie? Alors le trading, les tout premiers pas, c'était justement un courtier de crédit qui faisait du trading depuis des années, Mmh. qui avait lancé une formation et donc ça devait être, la date exacte, je sais plus, c'est entre 2005-2010 D'accord. où là, c'était un peu la fin de ma carrière, financière parce que j'ai clôturé ça par déception aussi. OK. Hem et là, j'ai suivi toute une formation. OK. Qu'est-ce qui t'avait attiré? Oh Pourquoi le bah, trading? c'est parce que j'ai toujours été curieux et je trouvais que c'était très intéressant, de compléter mes connaissances en matière financière Mmh. et de comprendre beaucoup mieux les marchés, les tenants, les aboutissants et C'est donc vrai que parce que tu proposais des solutions de placement à long terme, pour tes clients, voilà. mais sans forcément comprendre toute Non, l'arrière-boutique, c'est ça, non, hein? tout à Et fait, tu t'es dit: «Je vais, faire du trading pour comprendre tout ce qu'il y a derrière» pour mieux et comprendre, oui. ouais, d'accord. Pour mieux comprendre, mais c'est vrai que bon, on va parfois avec, la rose au bout du canon comme on dit Mmh. et on comprend pas tout et les échecs, les déceptions, permettent de Ouais, mieux étudier, ce qu'il y a en face cachée d'un modèle ou d'une bien sûr. situation, hein, comme pour les produits financiers d'ailleurs. Et puis, j'ai suivi la formation, puis j'ai jamais commencé. Tout simplement parce que voilà, j'étais déjà dans une période de mutation et j'ai rencontré un gars très, très, très intéressant et très perturbant où il dénonçait toute une série de choses dans le système. On organisait des séminaires avec lui. D'accord. Et donc là, je me suis dit, c'est pas C'était possible. quoi? C'était le scénario noir, le système va s'écrouler, c'était un peu ça, Ouais, en c'était gros? ça. Ça va saigner dans la rue et on Ouais. va tous se C'est c'est taper c'est des dessus. choses qu'on entend, moi depuis que je suis dans la finance, ça fait 20 ans que j'entends: «Le système va s'écrouler, l'endettement est trop important, Ouais, ça y est, c'est la fin». À chaque fois qu'il y a une micro-crise, ça y est, c'est la fin du système, la fin du game et cetera et on en est toujours au même point, les marchés vont toujours de plus en plus haut. Mais tout c'est à fait. intéressant de comprendre ce que tu es en train d'expliquer. Mais il était plutôt dans tu vois, il y a la courbe de l'abondance, hein, où Mmh. finalement, ben, voilà, on doit pas dépenser inutilement, mais lui, il était plutôt dans la courbe de la carence, quoi, hein. D'accord. C'était, re la régression plus qu'autre chose. OK. Il avait beaucoup, beaucoup d'informations très, très intéressantes, mais enfin bref, pour faire court sur, cet aspect-là, c'est que j'ai pas commencé le trading parce que, j'étais convaincu que, générer de l'argent sans plus-value, derrière un écran, donc sans apporter une réelle valeur ajoutée à l'économie réelle, c'était pas acceptable et que c'était contribuer quelque part, Ouais. à se casser la figure, quoi. Alors, je comprends ce que tu viens de dire, Mmh. et j'ai vraiment envie de m'attarder un petit peu sur ce sujet-là, qui revient souvent. On dit: «Le trader, en fait, il est montré du doigt, mais vous jouez avec l'argent du système, vous vous enrichissez d'une manière, malhonnête». Hem Et je trouve ça intéressant, ta philosophie, en fait, ce qui t'a fait finalement, arrêter ton début de carrière dans le trading, c'est que tu ne trouvais pas de valeur ajoutée dans ce que tu faisais, hein, c'est ça? Si j'ai bien compris? C'est-à-dire que tu te dis, «Là, je vais faire un métier où je vais devoir tout simplement, spéculer, et m'enrichir sur quelque chose qui Heu, ne rend pas service à l'économie». exactement, OK. c'est tout à fait ça. Et si je te disais que finalement, les traders sont vitales à l'économie, est-ce que ça te dirait quelque chose? Est-ce que ça te parle ou pas du tout? Si je te dis qu'aujourd'hui,
s'il n'y a pas de trader, le monde ne tourne pas. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi je te dis ça? Bah, je vais dire, le système, à l'époque, c'était pas comme ça, hein, non plus. Hein, Hein, donc, mais quelque part, c'est quand on a commencé à permettre l'ouverture du capital. ouais. En fait, le trader, il faut comprendre, et ça, je parle à toutes les personnes qui nous écoutent, et c'est vrai que par moment, on peut se poser des questions en se disant quelle est l'utilité sociale du métier de trader. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les traders apportent de la liquidité au marché. Alors, c'est vrai que le trader indépendant, comme nous, on a tellement peu de volume que on représente rien du tout. Mais il faut comprendre que les institutions qui fournissent le marché en liquidité, le marché a besoin de ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie ne tournerait pas sans les traders, ne tournerait pas tout simplement parce que l'économie a besoin d'avoir de la liquidité. On a besoin de pouvoir acheter des actions, les revendre facilement, et les entreprises se financent de cette manière, et c'est ce qui permet d'avoir une croissance impressionnante. Quand on regarde je sais pas, je vais parler d'Apple, c'est une entreprise que vous connaissez tous, vous avez certainement un téléphone Apple. Cette entreprise, elle s'est financée, elle a pu délivrer autant de téléphones portables finalement grâce à la bourse. Et la bourse existe grâce aux traders. Parce que si il n'y avait pas les traders qui faisaient le marché, qui apportaient de la liquidité, on ne serait pas capable aujourd'hui de revendre et d'acheter des actions comme ça. Et donc, les entreprises iraient moins en bourse et donc pourraient moins se développer, et toute l'économie irait 10 fois moins vite, et donc on serait encore au modèle un petit peu ancien. Et c'est ça qui est aussi intéressant, et je comprends ta philosophie en disant, ouais, mais ok, je vais partir dans un métier qui a aucun sens, mais en réalité, c'est un métier qui est vital pour l'économie. Alors certes, c'est vrai que nous, individuellement, on représente rien. Moi, je représente rien en termes de volume. Mais par contre, le métier de trader est essentiel pour l'économie. Bon, c'est ce que je voulais Ouais. rajouter en tout cas. C'est un autre sujet, en tout cas. Donc tu as arrêté, bon, tu as même pas commencé, c'est ça? Alors Non, j'ai même pourquoi pas tu es commencé. revenu? Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé quand alors? Est-ce que tu as commencé avec nous ou est-ce Oui, que tu avais une expérience? j'ai commencé avec vous, donc j'ai quand même étudié 7 écoles Ah avant oui, de. d'accord, Ouais, ok. j'ai fait Tu vraiment. voulais être sûr d'avoir la bonne école. Moi, je Ouais. trouve ce comportement est bien. C'est important aussi d'essayer de comparer, parce qu'en fait, comment on fait pour choisir d'ailleurs une école, une bonne école? Enfin, qu'est-ce qu'il y Ouais, a? j'avais une vingtaine de questions, D'accord. et donc il y a évidemment les réponses, la manière dont les réponses sont formulées, l'aspect purement, je vais dire, rationnel, technique, et autres. Puis alors il y a le ressenti aussi quelque part. Et donc chapeau à Fabrice, à Fab, qui s'est Elle quand va être même content. vachement bien, qui s'en est bien T'as sorti. rassuré. Mais bon, voilà, il est présent dans l'école, et il dégageait finalement Ok. les valeurs de l'école. Et donc, j'étais en balance avec une autre école, mais finalement, j'ai Ok. choisi, et je m'en félicite vraiment. T'es Enfin, content. je m'en félicite vraiment. Alors, quand t'es rentré il y a un an, comment ça s'est passé? Du coup, t'étais débutant, donc t'as suivi le parcours, t'as appris. Oui. Comment tu t'es senti? Ce qui va intéresser nos spectateurs, c'est de savoir un petit peu. Je suis débutant, je démarre. Quels sont finalement tous les process que tu vas vivre toi en tant que trader jusqu'à finalement la réussite, jusqu'à finalement ton niveau que tu as réussi. Mais c'est intéressant de mettre le doigt finalement sur tout ce que tu as vécu pour que tu puisses essayer de nourrir les personnes qui ont commencé le trading, essayer de comprendre que finalement on vit tous la même chose. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression quand tu démarres dans le trading, vous avez tous un parcours à suivre, psychologique, technique, etc. Comment tu l'as ressenti? Comment ça s'est passé toi? Et encore une fois, on dit les choses et Ben, moi, soit difficile ou bien. ça s'est très bien passé. Disons que l'école était beaucoup moins avancée qu'aujourd'hui, hein. Quand on voit le bon Ouais. et la structure, l'organisation, enfin, je veux dire, tout est tellement bien chaque fois On améliore dès qu'on peut, en fait. ajusté. Ouais. C'est vraiment, je trouve, que c'est vraiment très très appréciable, et c'est très bénéfique. Je dirais à comparer il y a un an et maintenant. Donc c'est vrai qu'au début, voilà, il faut s'y mettre, hein, il faut Ouais. s'y mettre. Hem, Comment tu t'es senti sur tes premiers trades? mais Donc, tu as appris une méthodologie, tu as commencé à oui, être régulier. mais l'erreur, ça reste. Parlons du premier échec, finalement, la première grande difficulté. Ben, Tu t'es senti en difficulté quand? alors, Au bout d'un moment. disons que disons qu'il y a d'abord le fait de se comparer, hein, donc Mmh. il y a rien à faire. On est amené dans une communauté à se comparer, même si c'est comparaison n'est pas raison, et que c'est peut-être pas nécessaire de se comparer, parce que finalement on est tous uniques et Ouais. on vit ce qu'on a à vivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas pouvoir, maintenant c'est résolu, mais à l'époque, c'était de ne pas pouvoir avoir toujours le répondant, tu vois? Parce que comme ça reste,
du présentiel, mais dans un format virtuel. Ouais. Oui, en fait, il y a le contact humain qui est très fort. Voilà. Et on est dans les salles virtuelles, donc du coup, on échange. Et c'est vrai que je peux comprendre cette difficulté. Tu vois, de pouvoir Ouais. parfois poser des questions techniques, comprendre. Et donc, on s'appuie sur l'un ou l'autre participant, apprenant. Et là, probablement qu'on n'apprend pas toujours les bonnes choses. Tu Ouais. vois. En Aujourd'hui, fait, c'est résolu, je trouve, cet oui, aspect-là des oui, choses. on l'a résolu parce qu'on a réussi à bien cadrer, à Ouais. mettre des ateliers là où il faut, quand il faut. Mais moi, j'ai envie de revenir sur un sujet que tu viens d'évoquer, celui de l'influence, Ouais. qui est juste énorme. Si toi, tu parles d'influence dans une communauté comme la nôtre, donc on est dans une école et j'ai envie de dire tout le monde échange, il y a des personnes qui sont contentes de leur séance de trading et puis d'autres qui l'ont foiré et du coup qui voient les autres gagner et eux qui ont un petit peu moins bien géré la situation et donc se retrouvent à perdre. Mentalement, ça doit pas être évident, je pense. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses, toi, finalement, du trading en communauté? C'est-à-dire que, il y a des points positifs, je suppose, il y a des points négatifs qu'on vient de citer. C'est-à-dire le trader ensemble, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux, finalement, ne pas trop partager, sa performance? Est-ce que tu crois qu'il faut vraiment tout partager? Comment tu vois les choses, toi? Ouais, disons que ce que je trouve vraiment d'intéressant dans le partage, c'est surtout tout le processus de mise en place donc du plan. Ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est aussi tout ce qui est amené, toutes les questions et les réponses. D'ailleurs, tous les lives, c'est super riche, quoi. Je veux dire, c'est une bibliothèque de savoir incroyable. Revoir les lives, si on se pose, qu'on prend note et qu'on écoute vraiment, il y a une tonne d'informations Ouais. qui sont mais, riches et qui vont tellement au-delà de la stratégie, de la Ouais. méthode. C'est tellement En en fait, on est sur un puissant. sujet qui est vraiment important. Ce que tu dis, en fait, la richesse des lives, elle est faite parce qu'on essaie de vous apprendre à comprendre le Tout à marché. fait. Et ça, il faut vraiment qu'on reste un petit peu de temps sur ce sujet, qui pour moi est la clé de la réussite. Je sais pas ton avis. C'est qu'en réalité, il y a une méthodologie de travail. On fait tous la même chose, hein, tu es d'accord? OK. On fait tous pareil. On prépare notre séance, donc on a des indicateurs à regarder, des outils à utiliser. Et puis on conclut notre préparation de séance avec une décision. Est-ce que je suis à l'achat? Est-ce que je suis à la vente ou est-ce que je ne trade pas? Et avec un objectif. Hein, tu es d'accord? On a tous la même manière Tout de à fait. travailler. Et ce qui est marrant, c'est que même en ayant tous la même formation, tous la même méthodologie, on trouve des résultats qui sont assez différents. Et moi, je trouve ça assez fort de comprendre que chacun doit pouvoir euh, comprendre le marché, c'est-à-dire pourquoi le marché doit aller là et pas là. Et pas, j'ai envie de dire, appliquer bêtement, se dire, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc du coup, j'appuie. Il faut avoir un petit peu je dirais, de conviction pour se dire, ben là, je pense que le marché a plus de chances de monter, ou là, je pense que le marché a plus de chances de descendre. Je pense que je vais pouvoir gagner de l'argent sur cette séance-là, ou Tout à fait. à l'inverse, là, franchement, je vois pas grand-chose et je fais rien. Le fait de travailler comme ça en communauté, moi, je trouve ça génial parce que on peut échanger sur finalement ce qu'il fallait faire, ce qu'on a fait, les erreurs qu'on a faites. Par contre, je trouve ça aussi négatif dans la mesure où il y en a qui vont réussir, il y en a d'autres qui vont moins réussir, et ceux qui vont moins réussir, bah, ils vont se mettre une pression, se dire bah ouais mais lui il a réussi, moi j'ai pas réussi, je suis nul, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, nani, et se poser plein de questions. Est-ce que tu as déjà été dans cette Mais situation-là où tu as vu mmh nombreux réussir et pas toi? Ou est-ce mais que ça, toi c'est pas vraiment ça. Moi, en tous les cas, je n'ai enfin, comment je veux dire? Je fais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le plan. Donc c'est vraiment de pouvoir faire le plan qui correspond à la tendance, donc faire le bon plan. Et 2, c'est de vraiment comprendre donc les explications de quelqu'un comme toi évidemment, mais d'autres coachs qui puissent être comment dire, qui puissent être fondés, tu vois. Et donc je dis pas qu'il y a pas des apprenants et des élèves comme moi. Il y en a qui sont très très bons, mais je veux dire, est-ce que ils sont légitimes dans ce qu'ils vont ouais. partager? C'est super intéressant ce que tu dis. En fait, tu entends enfin, tu vois des personnes qui vont partager des choses. Oui, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Ouais, donc Mais là, tu viens de bien citer. Est-ce qu'ils sont légitimes pour dire ça? Et malheureusement, très souvent, il y a des personnes qui ne sont pas légitimes, mais non. qui vont dire des choses et que certaines personnes qui vont pas avoir le regard critique, comme tu peux l'avoir là,
vont prendre ces choses-là comme étant la réalité et du coup vont être déstabilisés. Tout à fait. Et je me mets à la place de toutes les personnes qui finalement traitent seules, qui voient sur les réseaux sociaux, moi j'ai gagné de l'argent là, moi je gagne en utilisant le RSI, en faisant ça. Mais eux, ça doit être encore pire parce que tu vois, en fait, tu prends des infos partout, t'es tout seul et tu sais plus en fait. Exactement. Bah, tu sais, je vais faire le parallèle, ça n'a rien à voir, mais moi, ça fait 25 ans que j'ai plus la télé, j'écoute plus la radio et je lis plus le journal. Ah bah là, tu t'es plus du tout influencé. Non, mais je suis tranquille. Ouais. Et donc, les infos qui me viennent, ben, j'estime que c'est les infos que je dois savoir à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que dans Discord, moi, je vais de temps en temps parcourir et je prends vraiment Ouais. l'essentiel, mais sinon, je ne prends rien. Et je passe pas énormément de temps sur les lives en présent, enfin pas en présentiel, mais Ouais, en live. en communautaire. Ouais. Par contre, voilà, je préfère aller voir un replay où là, je vais me poser et je me fais à la fois plaisir et je vais extraire du replay Ouais. vraiment les informations, mais très, très, très pointues, voire très relevantes, Ouais. d'une situation illustrée, concrète, pour pouvoir la réutiliser par la suite. Et par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que comprendre le marché, c'est pas toujours simple. Et c'est vrai que quand je le comprends pas, moi, je me mets no trade alors. T'arrives à le faire? Pas toujours, hein. Attention, maintenant, T'as pas de j'arrive. pulsion? Si, T'en as encore? j'ai eu des pulsions, évidemment. J'ai eu des pulsions de complètement dingues où Est-ce que tu te rappelles de vraiment le truc le plus fou que t'aies fait? ah oui, j'ai pris le maximum que je pouvais en me disant c'est un peu le kamikaze, quoi. C'est j'y vais. Enfin, après, tu te dis, C'est le mais moment où je lâche tout en fait. je C'est ça, lâche c'est un tout. genre de lâcher Et prise. tu te dis, mais mais comment t'expliques ça, quoi? Ouais. C'est un peu comme si tout d'un coup, t'appuies, si t'as 12 vitesses sur ta bagnole, tu passes les 12 vitesses et tu lâches tout, quoi. Ouais. Et c'est marrant Et c'est parce là que que t'es vraiment loin d'être le seul. Beaucoup passent par là. Et c'est ça qui est un peu compliqué à expliquer. Mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui se passe? mais pourquoi? Alors, je pense que alors moi j'ai plutôt une tendance à expérimenter les choses pour bien, comprendre, pour bien l'intégrer et pour bien le vivre. D'ailleurs, il est vrai que tu as toujours dit: «Écoutez, je vous dis comment il faut faire, faites-le, croyez-moi, faites-le et vous verrez, ça marchera» et je peux dire que ça, tu as raison, à 100. Sincèrement, tu as raison à 100 parce que finalement, on y revient, quoi. On y revient parce qu'il y a pas, ça sert à rien finalement de réinventer la roue. Et pourquoi on le vit? Mais parce que, je veux dire, on parle de 80%, alors soit 60 ou 80% d'émotionnel. Quand on dit ça à quelqu'un qui n'a jamais tradé, Il le comprend pas? on comprend pas. Tu sais, ça veut Ouais. dire quoi, 20% de technique, 80% d'émotionnel? Mais quand une fois tu as cité le burn-out, je veux pas que vous tombez en burn-out, le burn-out du trader. Eh ben oui, en fait, tu es là, tout va bien, je sais pas moi, tu as été faire du sport et tout, et puis tu te prends une gamelle et tu as perdu le pilotage de ton trading, tu reprends, tu fais le revenge trading, En fait, tu perds le contrôle de tu toi. perds le contrôle et après, tu es vampirisé à l'intérieur, Ouais. quoi. Tu Ouais. es vidé, ton entourage, ça fait il y a plus de sens dans ta Il y vie, a plus de sens. plus de sens dans Exactement. ta vie. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est très juste. Et je vais vous expliquer un peu chimiquement en fait ce qui se passe. C'est assez simple de comprendre. Quand on fait du trading, tu passes par deux phases. Quand tu gagnes et quand tu perds. En réalité, il y a que deux choix en fait. Le trading c'est binaire. Si tu choisis de trader en fait sur une session de trading, bah, tu vas faire un choix. Donc tu vas dire je suis à l'achat ou je suis à la vente. Et si tu fais le bon choix, tu as gagné. Si tu fais le mauvais choix, tu as perdu. L'être humain aime gagner et il est très satisfait. Et qu'est-ce qui se passe quand tu gagnes? Tu as une injection de dopamine. Ça, c'est l'hormone du bonheur, c'est super, trop bien, génial. Tu es fier, tu le montres à tout le monde et tout, et tu es content. Par contre, à l'inverse, quand tu perds, tu as une injection de cortisol. C'est l'hormone du stress et c'est malheureux, mais en gros, c'est un peu la déprime, quoi, tu vois. Donc, c'est chimique. Le problème, c'est que ça arrive que quand tu es débutant, en fait. Et moi, c'est les conseils que j'essaie de vous donner, et ce que je rappelle très souvent, c'est de vous expliquer que quand tu as moins d'un an de trading, en fait, passer par ces phases-là, c'est normal, tu vois. En fait, ça fait partie du game. Tu es en train d'apprendre un métier de fou,
un métier incroyable parce qu'en fait, tu découvres aussi ta personne, ta réaction au stress, réaction finalement à la fois quand ça marche bien, ne pas être trop prétentieux, ne pas être trop regardez comme je suis trop fort, regardez ci, ne pas trop montrer. Tout à l'heure, on parlait de l'influence, mais ne pas trop écrire dans le chat, ouais, moi j'ai gagné ci, moi j'ai gagné ça, parce que le problème, c'est que quand tu te reprends le revers de la médaille, là, t'es plus discret. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas te retirer, ton cerveau, il va pas être content, tu vois. Et donc, ce que j'essaie d'expliquer, et vraiment, c'est un message que je veux que vous reteniez, toutes les personnes qui font du trading depuis pas longtemps, c'est de comprendre que chimiquement, quand vous faites du trading, il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Et donc, votre but, c'est de durer le plus longtemps sur le marché. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut rester le plus longtemps sur le marché, à comprendre le marché, parce que plus vous allez avoir de l'expérience, plus finalement vous allez avoir une routine qui va vous apporter des trades positifs. Si tu veux nous parler un peu de ton parcours, en fait, t'en es où toi en termes de performance? Si on rentre un petit peu dans le détail, si on se dit, voilà, on analyse les 1 an de performance que tu as eu, les derniers 12 mois, performance du début, performance au milieu et performance au cours des 2-3 derniers mois. Juste essayer de nous dire un petit peu, tu la pilotes bien cette performance? Tu as un journal qui te permet… Alors, mon point faible, parce que, et c'est pas parce que je ne voulais pas le faire, mais parce que je n'arrivais pas à comprendre justement aussi l'intérêt du journal de trading. Du journal de trading. J'arrivais pas à comprendre. Hein, pourtant, comme tu dis, hein, c'est la comptabilité du trader. Ok, mais maintenant je le comprends et je le comprends mieux encore avec l'application qu'on a mis en place. Objectif a mis en place. Et donc je trouve que c'est super motivant aussi. C'est super motivant de se dire même si on peut perdre et qu'on doit écrire quand on perd, c'est super motivant de se dire ok, je peux aller automatiquement regarder facilement, regarder. Moi j'aimerais bien pouvoir écrire beaucoup plus. On va l'élargir. Ça, si on peut écrire, parce que c'est vraiment super important de… Mais tu vois, si je te pose la question, combien tu as fait en pourcentage en 2024? Est-ce que tu sais? Non, je ne sais pas. Tu vois, tu peux pas le savoir. Et ça, c'est quelque chose… Tout à fait. Je veux plus que ça existe dans l'école. Mais je veux que vous me dites, en 2025, donc l'année en cours, combien vous avez fait en pourcentage. Et quand vous allez comprendre, quand vous allez vous retrouver en septembre, octobre, novembre, décembre, avec le pourcentage de performance que vous avez réalisé sur les marchés, et que je vais vous dire, ok, vous avez fait 13%, et que je vais te dire, tu sais combien a fait un grand gérant de fonds chez Amundi, etc. cette année? Il aura fait, je sais pas, 9, 10 ou peut-être 14. Et on va se regarder dans les yeux, je vais te dire, mais tu sais que tu as fait la même performance qu'un gérant de fonds qui est payé 200K et qui fait ça depuis 20 ans ou 30 ans. Tu vois? Donc c'est ça que je veux essayer de vous expliquer. Et le problème, c'est que tant que vous n'avez pas compris ce process que vous devez mettre en place dans votre apprentissage, vous n'avez toujours pas compris le métier de trader. Quand tu as une activité indépendante, sauf erreur de ma part, tu as un bilan, j'ai envie de dire que tu comptes le chiffre d'affaires que tu rentres, tu comptes les dépenses que tu fais. Hein, à la fin de l'année, tu fais le bilan, tu te dis voilà, j'ai gagné tant, j'ai perdu tant, et grâce à cette décision, je vais pouvoir tout simplement prendre la bonne décision sur qu'est-ce que je modifie pour faire plus de chiffre d'affaires, qu'est-ce que je modifie pour faire moins de dépenses. Mais c'est pareil dans le trading. Pourquoi 80% des traders particuliers ne le font pas? Pourquoi? Mais moi, j'aurais tendance à dire que, justement, je pense que la tenue du journal de trading, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai l'impression en me regardant, c'est que quand on arrive à remplir son journal de trading, ça a pour conséquence, ça traduit quelque part le fait qu'on se pose pour commencer son trading. Bien se mettre en posture de trader, on prépare son plan, on démarre, on trade. Et puis, on clôture et on encode et on enregistre. Et si on a un journal de trading qui est complété, ça veut dire qu'on a bien suivi tout son processus et qu'on n'a pas fait ça entre deux portes, entre une bagnole et une tasse de café, entre guillemets, ou je sais pas moi, un chantier, ou voilà. Et donc ça traduit un certain professionnalisme, un vrai professionnalisme. À quel moment on peut penser réussir dans ce métier-là sans être professionnel? À quel moment on peut se dire je peux réussir ma carrière de trader et gagner entre 5, 10, 15 000 euros par mois et finalement trader sur mon téléphone portable, trader entre deux rendez-vous, ne pas analyser ce que je fais? En fait, c'est illusoire. Il faut en avoir conscience. Comment ça se fait que des particuliers pensent pouvoir réussir sans ces outils-là? Tout à fait. Moi, c'est toujours ce que je me dis.
j'essaie évidemment de vous faire comprendre que vous allez avoir de meilleurs résultats quand vous allez comprendre ça, parce qu'en fait, c'est pas le côté journal de trading, c'est le côté professionnalisme. Tout à fait. C'est le côté je me cale, comme tu l'as dit tout à l'heure, je me pose, je suis sérieux, j'ai une posture de trader. Ouais. Et quand j'ai une posture de trader, bah, tu vas comprendre que tu vas plus facilement accepter la perte. Absolument. Et puis bon, quand tu prends Tradovet, tu as tout le finalement tout le reporting, tout le rapport, et donc c'est quand même des informations précieuses. Ouais. Et si par exemple tu prends position puis tu continues sur ton téléphone, ce que j'ai fait, généralement je démarre sur le truc, sur le PC, et puis je peux contrôler. Et ça, c'est pareil, tu disais jamais, mais c'est Ouais. vrai que c'est presque un tort d'avoir ces applications sur le GSM, Ouais. sur le portable. Parce que du coup, bah, on aurait cette tendance, et du coup, bah, on va pas aller rechercher le rapport, on n'a pas le temps, et puis et on n'a pas la même Ouais. motivation non plus. On n'a pas le même Non, il faut kick, pas. tu vois. Trader sur téléphone portable, ça n'existe pas, les amis. Il faut vraiment bannir ça. Moi, la seule chose que je recommande dans l'école, c'est juste télécharger l'application pour recevoir la notification, qui vous permet juste d'avoir une notification quand vos ordres passent. Hein, ça, c'est important. Imaginons que vous avez oublié un ordre, Ouais. que vous retrouvez en déjeuner à l'extérieur, et bim, vous recevez une notification. Oh mince, j'ai un ordre qui vient de se lancer. Ou Tu l'inverse. vois, et là à ce moment-là, vite, parce que j'ai oublié, et je corrige. Mais c'est vraiment ça qu'il faut Clôturer avant clôturer avant normalement. terme. Ouais, clôturer normalement. T'as planifié tes clôtures. Normalement, quand tu fermes ton ordi, ça se fait tout seul. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, j'ai envie de dire, on pourrait s'en passer. Moi, ce Oui. qu'il faut vraiment comprendre, c'est le côté attention au risque. J'ai laissé un trade sans faire exprès, et je suis alerté. Et c'est la seule utilisation format GSM. J'ai envie d'aller sur un sujet. Toi, maintenant qui as un an d'expérience dans le trading, Presque. est-ce que tu te considères comme un trader rentable aujourd'hui? Non. C'est quoi Non. pour toi un trader rentable? Bah, un trader rentable, Parce que quand on regarde les réseaux sociaux, on a plein de définitions, hein. Moi, je vois des fois des traders rentables depuis 3 mois, ça me fait rire. Tu sais, je me dis, je fais du trading depuis 4 mois, je suis rentable depuis 3 mois. Et je me dis, Bah, rentable, je dirais, c'est quelqu'un qui avant tout a une régularité, je dirais. Une régularité, quelqu'un qui trade régulièrement, et qui a une méthode qui est répétée, et puis qui peut au global être plus bénéfique, plus en gain qu'en perte. Mais je dirais, c'est pas encore. Finalement, c'est le gain lissé qui va donner le ton sur l'aspect rentabilité. Alors, on parle de rentabilité pour les payouts, mais moi, je pense pas que ce soit. Enfin, c'est pas ça que je vise, même si je ne dis pas que j'ai pas envie de vivre du trading et de payout. Mais je dirais que c'est finalement, plus on a un journal de trading vert, quelque part, ouais. avec des journées gagnantes vertes, plus on en a par rapport au contraire, et bien alors on peut prétendre devenir rentable. Et ça, après peut-être 1 an, ou j'en sais rien. Vous parliez de 12 à 24 mois. Moi, je pense que on est plus proche des 24 mois que des 12 mois. Et celui qui dira le contraire, parce que ça aussi, c'est que il y a une forme de compétition et de course, Ouais. à la rentabilité, mais la mauvaise rentabilité. Et encore une fois, je ne peux pas donner de leçon, parce que j'ai aussi cru à tort en cela. Et aujourd'hui, ce qui me réconforte, c'est de me dire, j'ai tout mon temps, globalement, pour pouvoir, chaque jour qui démarre, c'est une nouvelle journée de trading ou pas. Et donc, je me dis, c'est génial, parce que il n'y a pas de fin, quoi. C'est ça qui est top, Ouais. quoi. Bon, j'ai peut-être. Non, mais elle est intéressante, ta vision. Moi, ce que je dis, trader rentable pour moi, c'est quelqu'un qui est régulier. Donc, tu l'as dit. C'est vraiment important, cette notion de de régularité, pardon. Cette notion de régularité doit forcément venir avant la notion de performance. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. Imaginons un trader qui fait que de perdre. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait 2 ans et il perd tous les mois. Ben, tu sais ce que j'ai envie de dire à cette personne-là? Qu'elle est pratiquement trader rentable, dans la mesure où elle a juste à faire l'inverse et elle sera gagnante. Parce qu'en fait, cette personne-là est déjà régulière. Tu comprends ce que je veux expliquer? C'est-à-dire que si tu as pris l'habitude de faire quelque chose,
en gros, et que ce quelque chose apporte une performance régulière, bon là pour le coup, c'est un exemple évidemment caricatural, en expliquant que si tous les mois tu fais la même chose et que au bout de 3 ans, tous les mois tu fais que de perdre, bah, tu as juste à faire exactement l'inverse et tu seras gagnant. Tout à fait. Eh oui, parce qu'au lieu d'acheter, tu vends, au lieu de vendre, tu achètes et tu verras que tu seras gagnant. Et c'est pour ça que j'essaie d'expliquer que cette notion de régularité, c'est cette notion qu'il faut avoir en tête pour devenir trader indépendant, devenir trader rentable. Une fois que tu l'as, et je vais t'apporter une information importante qu'il va falloir que tu ancres dans ton cerveau. Tu sais que si tu es trader rentable à l'équilibre, ça veut dire qu'en fait, tu as autant de gains, autant de pertes. Je te garantis que tu vas très bien gagner ta vie en trading et grâce aux propres firmes. Je te jure, je connais des traders qui sont extrêmement performants, qui ont des payouts énormes et qui, pour le coup, ont des performances qui sont proches de l'équilibre, voire même par moments négatives. Et c'est ça qui est complètement fou, en fait. Ouais. C'est là où j'essaie de vous le transmettre et que les personnes qui le comprennent très vite, d'autres personnes qui le comprennent un petit peu moins. J'essaie de vous expliquer que votre but, c'est de vous lever le matin, préparer votre séance, la faire, fermer, remplir votre journal de trading et passer à autre chose et ne plus y penser. Avoir un trading qui soit compatible avec ta vie personnelle, qui ne te prend pas j'ai envie de dire pas énormément d'énergie, pas énormément de stress, surtout de stress. Parce que il y a beaucoup de personnes qui se mettent de la pression, qui fait que le process, on l'oublie. Moi, je vois des fois des comportements. Ouah, ouais, hier, ils ont gagné, moi j'ai raté la séance, bah, du coup, moi aujourd'hui, il faut que je trade et il faut que je gagne. Tu vois, des comportements qui sont anormaux. À quel moment on doit réagir comme ça derrière son écran? À quel moment je veux réussir dans ce métier et je dois voir ce type de comportement? Ça doit être banni. Tout à fait. Ça doit être banni. Votre but, c'est d'être régulier, de faire la même chose tous les jours. On s'en fout du résultat. De faire son propre trading, en fait. Mais oui, j'ai une conviction. Moi, je vous apprends à avoir des convictions. Je vous donne des plans, donc vous les respectez, la plupart. Je vous dis la première année, prenez-le, faites ce que je fais et calquez-vous là-dessus. Prenez les bases. Après, commencez à le faire vous, mais j'ai envie de dire, restez calé à ce que je fais pour comprendre pourquoi je fais ça. Et ça, c'est important, parce qu'une fois que tu comprends ma manière de faire, dans ta tête, indirectement, tu vas reproduire le schéma. Et moi, je trouve, et tu vas me donner ton avis, que le plus dur dans le trading, c'est de s'organiser et de gérer ses émotions. C'est ça le plus dur. Quand tu as une bonne méthodologie de travail, et franchement, j'ai envie de dire, méthodologie de travail, c'est juste à quel moment je rentre, à quel moment je sors, quand est-ce que je trade à l'achat, quand est-ce que je trade à la vente. J'ai envie de dire, ça prend quelques mois, c'est pas compliqué. Mais avoir la posture du trader, ça, il faut un peu de temps. Hein. Est-ce que tu l'as, cette posture aujourd'hui, toi? En fait, tu sais, j'avais un métier quelque part de commercial, hein, et donc quand la vente, c'est quand même un métier très difficile, et il est important de se mettre en condition physique, mentale, émotionnelle quand on va vendre. Et donc, pour le trading, je trouve que c'est la même chose. C'est que ça implique, quand tu parles de discipline, rigueur, enfin, c'est tous des grands mots, mais on te voit souvent faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie, enfin, et tout ça, c'est vraiment des éléments clés. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un superbe outil de développement de soi, le trading. Ouais. C'est tellement plus. C'est d'ailleurs, c'est comme une amie parlait d'un champion de tennis. C'est pas parce qu'il maîtrise bien le coup droit et le revers qu'il est champion de tennis, qui va être numéro 1. C'est parce qu'il a un super bon mental, et quand il perd, il sait continuer et il sait remonter. Et c'est là que tu parlais d'un trader rentable. Ben, pour moi, être rentable, c'est aussi celui qui est capable de dire, voilà, je perds, et je me reprends, en fait, pour continuer. Parce que sinon, c'est facile de laisser tomber. Et ça, c'est extraordinaire d'y arriver. Donc, c'est là qu'on peut voir celui qui va se distinguer par rapport à lui-même aujourd'hui, par rapport à lui-même demain, ou par rapport à d'autres, mais sans se comparer, c'est ça. Et donc, je trouve que avoir une hygiène de vie, ça appelle à avoir une hygiène de vie, avoir une rigueur dans son alimentation, l'alimentation saine, parce que finalement, on parlait du sucre tout à l'heure, mais ça peut avoir des déviances qu'on ne va pas mesurer, maîtriser dans l'overtrading, dans l'impulsivité d'un trade. Si on bouffe du sucre à stock, eh ben, bam, on maîtrise plus rien. Alors que
tu vois? Enfin, voilà, moi, je pense que tout ça, c'est très, très intéressant de se remettre en question, de se regarder face à l'écran, face au trading, face aux résultats, Ouais. pour dire: «OK, je vais prendre des dispositions». Un peu, tous les jours, c'est le premier jour de l'an où on prend ses nouvelles résolutions. Eh ben, le trading Il impose. ressort souvent d'ailleurs. Voilà. Souvent les résolutions, c'est je vais être rigoureux dans le trading, je prends ces résolutions Ouais, pour mais que ça veut dire quoi? Ouais. Parce que tu vois, on dit discipline, rigueur, C'est des persévérance. mots. C'est des mots, Mmh. mais comment est-ce qu'on traduit Ouais. ces mots dans un plan d'action propre à chacun? Mais comment on les traduit? Petite action au quotidien pour pouvoir arriver à non pas à un résultat chiffré, mais à un résultat d'être. Parce qu'on doit être Un dans. résultat d'être qui, au bout d'un moment, apportera un résultat chiffré. Tout à C'est fait, ça qui est incroyable. exactement, et un résultat de faire ou de savoir-faire, je trouve. Ouais, ouais. Et donc c'est là que Objectif Trading a encore énormément, à développer, parce que vous êtes tellement, précurseurs sur, je trouve, les écoles, puisque j'en ai étudié quelques-unes là, enfin pas participé, mais étudié Ouais, un peu les programmes, ouais, et je trouve qu'il y a tellement, ouais. vous faites tellement de choses pour les apprenants, et vous êtes, innovants, donc voilà, moi je Parce trouve que qu'en fait, on vous regarde, on vous analyse, ouais, on c'est vous vrai. rencontre, tu vois? On en C'est vrai, discute ouais. et ce qui nous permet de voir les difficultés que vous rencontrez. Et ce que tu viens de citer, c'est juste magique. Le côté, tu vois, je fais le lien avec ce que tu disais. En 2005, tu trouvais pas de sens, tu vois? Ouais. Et sans parler du métier de trader, le sens économique du terme ou la valeur ajoutée que tu apportes dans l'économie, je trouve que la valeur ajoutée que tu vas apporter sur toi, Tout à fait. elle est incroyable. Parce que, je sais pas toi dans ton parcours, mais tu me l'as décrit tout à l'heure, mais les moments où tu perds le contrôle de ton corps, tu peux te dire tout simplement, bah, que c'est pas normal et que toi, avec l'âge que tu as, l'expérience que tu as, le savoir que tu as, l'expérience de vie que tu as, l'impact financier que tu as eu lorsque tu as réagi ainsi, qui est extrêmement faible. Quand tu as craqué là, on parlait de quoi? 1 000 $ sur un compte que tu as payé 50 $. Tout à fait. Donc on parle de quoi? De quelques dizaines d'euros d'impact financier, le prix de 3 cafés, ou 2 cafés sur la Côte d'Azur, qui te mettent dans un état abominable. Comment on l'explique ça? Comment on l'explique que des petites impacts comme ça dans le monde, dans un monde qui est compliqué à vivre, avec plein de problèmes que tu peux rencontrer, de santé, de famille, de ci, de ça, et là, tu deviens bouleversé parce que tu as perdu quelques centimes d'euros, quelques dizaines d'euros à te mettre dans des états pas possibles. Mmh. Comment on peut l'expliquer ça? Beh, c'est vraiment une insatisfaction profonde, hein. C'est une culpabilité, profonde. C'est une incompréhension, un Incompréhension. regret en Ouais. fait, c'est une culpabilité, et je pense qu'on. Peur de l'échec? Non, non, je pense que c'est plus, enfin moi en tout cas, je ressens plus un reproche, OK, une culpabilité. OK. Donc je suis Culpabilité. dans cette culpabilité où, je me dis: «Mais j'ai complètement déconné, comment ça s'explique? Comment c'est OK. possible?» Et puis, le fait aussi de ne pas pouvoir vraiment le partager, parce que c'est pas explicable, c'est pas nécessairement compréhensible, c'est tellement superficiel ou superflu, de raconter ça à son entourage, ou Je comprendrais pas. qu'est-ce que et alors quoi? Qu'est-ce qui Oui, s'est mais le passé? fait C'est de quoi le problème? justement de l'expliquer qu'il est pas compris. Est-ce que justement ça veut dire qu'il faut tout simplement se mettre à l'aise avec ça, réussir à l'expliquer et dire: «Ouais franchement, ce que j'ai fait c'est pas terrible». Je vais prendre un exemple, pour trader, c'est quoi ton tu as besoin de quoi pour trader? Aujourd'hui, tu es indépendant, hein, tu es trader indépendant, OK super. Tu as besoin d'un ordinateur portable, une connexion internet, d'un capital qui te coûte 50 balles. Tu as besoin de rien en fait, tu vois? Tu as besoin d'aucun moyen. Donc tu arrives, tu es là, tu as juste ton compte à sauver et toi qu'est-ce que tu fais? Tu le burn. Ça, c'est un comportement qui est quand même totalement irrationnel versus, je sais pas, tu prends, un ambulancier ou tu prends, je sais pas, un jardinier qui a un beau camion, il y a son client qui l'a envoyé chier, il est en colère. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son camion à 50 000 € et il va le foutre dans un mur? Mais non, mais c'est exactement le comportement qu'on réalise là. C'est bon. C'est de se dire: «J'ai mon outil de travail, j'en ai conscience que c'est mon compte et j'arrive, bim, Non, non, droit dans le mur et je l'éclate». non, non, j'en ai pas conscience justement. Je pense qu'on n'a pas On n'a pas conscience, confiance. on Conscience, n'a pardon. pas conscience, de de ce que représente le compte propre firme. D'ailleurs, c'est ça qui fait le succès des propres firmes, parce que
Si C'est tout le monde avait confiance. l'échec des traders qui n'ont pas de compétences pour être là. Et pas de Ouais. confiance. Ouais. Parce que la confiance passe peut-être avant la compétence, quelque part. Si on avait conscience de cet aspect-là, ben, on inverserait la tendance. On y travaillerait. Et d'ailleurs, il faut, tu sais, Eckhart Tolle qui parle de l'instant présent. Hein, ben, on ne sait pas non plus ce que c'est l'instant présent. Être présent à son trading. Ben, il illustre ça par rapport à celui qui fait de l'escalade ou un pilote de Formule 1. Il n'a pas le droit de regarder ce qui se passe sur le bord de la route quand il est à une vitesse. Ben, il est dans l'instant, mais total, présent. Ben, nous, en trading, on devrait être capable de se dire, OK, on met même peut-être un casque et on se met dans une bulle totale. Voilà. Et peut-être aussi que l'aspect communautaire peut perturber. C'est pour ça qu'il y a peut-être deux espaces. Enfin, c'est une idée. Peut-être l'espace préparatoire avant le trading, et puis voilà. Mais c'est pas simple de toujours. Mais je prends note. Je prends note d'essayer de réussir à trouver cette préparation à séance qui doit être. Moi, je le dis souvent et j'espère que cet exemple parlera à beaucoup de personnes qui font du trading aujourd'hui et qui finalement qui préparent mal leur séance. Moi, ce que je dis souvent, en tout cas, c'est comme ça moi que je le vis. Je trade 2 heures par jour, hein, tu me connais. Ouais. Je trade essentiellement de 8h à 10h le matin. Et pour moi, ces fameux 2 heures, c'est un petit peu comme un combat de boxe ou un combat de MMA. En fait, en gros, c'est que t'arrives, t'as 2 heures, t'as 4-5 décisions à prendre. Hein, si on prend la séance de ce matin, il y a combien de décisions à prendre? Validation du plan. Hein, t'as vu, je l'ai validé. En quoi? En 2-3 minutes. J'ai validé un plan à l'achat. Un peu, on va dire, cohérence très très faible, mais je l'ai validé. Du moment où je dis validé, c'est bon, on y va. Première décision. Donc j'ai dit j'achète. Qu'est-ce que j'ai eu comme décision? Bah, de suite, il y a eu un retournement. De suite, à 8 heures. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris. Donc rapide. C'était un peu rapide, mais comme c'était rapide dans ma tête, j'ai dit c'est rapide, va doucement, prends pas de risque. Un contrat, un micro-contrat. Hein, $50 de risque, hein, je crois que j'étais, ou 45, quelque chose comme ça. Très peu. Deuxième décision, je l'ai prise. Troisième décision, ben, où est-ce que je mets mon stop loss? Au début, je l'ai mis plutôt serré. Et puis après, je regarde la séance, je me dis, est-ce que je vais la faire en un temps? Est-ce que je vais la faire en 2 temps? En 2 trades? Et je me suis dit, mais en fait, non. Je vais mettre un stop loss super large et je vais rester là-dessus. Donc, éloignement du stop loss de troisième décision, tu vois. Exact. Et après, le take profit. Où est-ce que je le mets? Tu vois. Donc, j'attends, je regarde, j'observe le marché. Où est-ce que je vais le mettre? Ben, je vais le mettre sur le point pivot. Et je l'ai mis sur le point pivot. Voilà, c'est comme ça. 9h05, je vais au sport, je laisse tout comme ça et je laisse le marché décider. Tu comprends que j'ai été préparé à cette séance parce que moi, c'est mon métier, j'ai l'habitude. C'est répétitif pour moi, c'est facile. J'ai eu 4 décisions à prendre en fait. Tu vois? Et c'est ce que je fais tous les jours. On a 4 décisions à prendre en 2 heures. Ça veut dire qu'en fait, quand tu es trader et que tu connais bien notre méthodologie, tu as 4 décisions à prendre en un espace de 2 heures. Donc, j'ai envie de dire, la faute, elle est quand même presque difficile. À part si tu fais, j'achète, je reviens en arrière, non, finalement, je fais autre chose, finalement, j'achète. Et là, en fait, tu pars en live et tu le vois de suite. Là, ta séance, elle est foirée. Mais si tu l'as fait bien, ta séance, si tu as ta conviction que le marché va monter, des signaux, il y en a combien? Il y en a 2, peut-être 3. Tu comprends? Et c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est qu'en fait, nous, notre métier, c'est de nous préparer sur un laps de temps qui est quand même plutôt court, mais il faut être prêt mentalement, quoi. Il faut y aller en se disant, voilà, j'ai mes décisions. Attention, j'ai pris cette décision. Validation du plan, pour moi, c'est 70% de la note. Tout à fait. Si tu valides un plan bancal, t'es bancal. Tu vois? Et c'est évidemment un travail que vous devez mettre en place. Mais moi, je ne pense pas que vous pouvez arriver à avoir ce niveau-là dans les 12 premiers mois. C'est pas possible, en fait. Ouais. Et vous, pourquoi vous voulez absolument y arriver en 12 mois? Tu vois? En fait, il est souvent là. Le problème, c'est qu'on est sur un métier de malade, parce qu'en fait, on vous dit que gagner, si vous êtes capable de gagner $300 par mois, par exemple, sur les 3 derniers mois, tu as fait combien en performance? Tu as été positif sur les 3 derniers mois? Sur les 3 derniers mois, oui, je suis positif. Je crois que tu as fait $900 depuis le début de l'année, si je me suis pas trompé. Oui, un peu plus de $1,000, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Donc, tu as fait $1,000 sur 3 mois. Mais avec des petits contraints, hein, de nouveau, parce que ça aussi, c'est qu'au départ, bah voilà, il y a la théorie, et puis après, tu personnalises un peu ta séance, quelle séance,
le nombre de contrats que tu prends, la conviction évidemment. Et donc moi je prends plus jamais un trade avec 5 contrats. C'est fini ça, terminé. Je démarre avec 1 voire 2 et souvent je fais même 2 voire 3 contrats et je suis plus, ou c'est très rare 5. Quand je suis à 5, c'est que je suis presque même en train de me dire: «Bon, on verra bien, si le compte se crame, tant pis». Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment que tu as franchi un cap. Il Voilà. faut vraiment... Mais d'un autre côté, le résultat parce que c'est beaucoup plus facile d'accepter une perte de $100 que de 300 ou On 400. est d'accord, hein. Et puis pour les remonter, ça va, tu dis: «OK, ça va, je vais les remonter». Et c'est marrant parce que ça, tu l'as bien compris maintenant, mais Oui. tu vois, c'est pas évident à comprendre Non, au non, début. non. Tu vois? C'est vrai. Au début, tu es plutôt en train de dire pourquoi il me fait trader sur le micro, sur le MES, quoi. Pourquoi je trade pas avec le ES? Pourquoi Moi, je ne trade pas avec le S, hein, je trade avec le le MS? MS, le MS, ouais. Bon, en tout cas, c'est super intéressant vraiment de comprendre, en tout cas, si vous voulez réussir dans ce métier-là, qu'il faut vous concentrer sur le process. La performance, j'ai envie de dire, ça va venir. Ça va venir tout seul, mais il faut que vous ayez de l'expérience dans le marché et il faut être patient parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez réussir. J'ai envie de finir ce podcast qui est super intéressant, avec la petite promesse. En fait, j'avais dit, en fait, juste avant d'aller sur ce dernier sujet, le sujet de finalement, Ouais. la méthodologie, comment réussir à obtenir des comptes rapidement, et cetera. Comment tu te vois, toi, en tant que trader dans 2 ans, 3 ans? Comment tu vois les choses, toi? Est-ce que tu te projettes ou pas Ah du oui, tout? Est-ce que oui, tu viens d'un je me stand? projette, je me projette bien même. Ouais, Disons qu'ici, je suis super motivé d'abord, donc je suis super motivé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, chaque jour, je suis super motivé. Je suis super motivé de tu kiffes ton métier déjà? je kiffe vraiment, je kiffe parce que j'apprends chaque jour. Quelque part, il y a pas de limite dans l'apprentissage, dans la connaissance. Je veux dire, c'est un sacré guide, un guide pour moi, en fait, pour ma vie. D'ailleurs, je disais, ma vie a été une vie de trader, mais parce que et aujourd'hui, j'ai l'impression de prendre, ma vie autrement en main. Je trouve que d'ailleurs, pourquoi j'ai recommencé le trading, non pas parce que mes idéaux ont changé, mais c'est parce que l'économie réelle, c'est une chose, et le fait de pouvoir gagner de l'argent et de savoir comment je vais dépenser l'argent, c'en est une autre. Et donc ça fait sens pour moi. Et donc là, maintenant, je suis très, très aligné par rapport à cet aspect-là, des choses. Et donc, heu, j'ai envie de développer mon trading. J'ai envie vraiment de continuer à progresser, à vraiment peaufiner, à piloter, vraiment les séances. Et donc je suis tellement convaincu par, et la stratégie et le scaling dont tu parles, parce que c'est tellement évident. Mmh. Et puis, je me dis voilà, c'est clair dans ma tête, il y a pas de fin, en fait. Donc chaque jour qui passe, c'est un jour de plus, à mon Un jour, une journée d'apprentissage, de compréhension et qui d'apprentissage. te sera utile pour le futur. Voilà. Alors, en gros, pour comprendre, ce qui va se passer ensuite, donc là, tu es sur les 1 an, de parcours de formation. Moi, j'ai regardé, tes performances au cours des derniers mois et finalement, tout à l'heure, je t'ai posé la question: «Est-ce que tu te considères comme trader rentable?» Tu as dit modestement: «Non, je ne le suis pas». Et Mmh. j'ai envie de dire, en réalité, on se met souvent une pression, on se disait: «Je le suis pas». En fait, l'important, c'est d'être régulier et je pense qu'en tout cas, au cours des derniers mois, tu as fait preuve, d'une vraie, compréhension du marché, compétence et discipline, qu'il faut valoriser. Et ce que je veux expliquer par là, c'est que l'étape d'après, donc tu vas intégrer le groupe, Trader Pro. Tu es prêt d'ailleurs? Tu as fait la Non, démarche non, pour pouvoir le faire? non, parce que j'ai pas encore, Voilà, je suis tu te pas sens pas dans. encore, Non, j'ai pas encore les conditions, je suis OK, pas dans les conditions qui sont présentées, et c'est pas grave, je veux dire, OK. c'est très, très bien, je veux dire, j'ai tellement à faire tous les jours. Fou! Donc ça viendra quand ça viendra, OK, c'est bien, super. c'est bien. Donc en gros, ce qui va se passer quand ce sera le moment, quand tu vas intégrer le Trader Pro, en gros, tu vas apprendre, à valider des comptes Ouais. en moins de, j'ai envie de dire, 24 heures chez Apex et 48 heures chez Topstep. Parce qu'en réalité, il faut que tu comprennes que quand tu fais du trading, c'est un choix de décision. Tu as compris, une bonne décision. Si tu prends la bonne décision, tu vas réussir ton trade. Les propres firmes, pour pouvoir obtenir un compte financier, il faut faire quoi? Sur Topstep, il faut que tu fasses 53 000 $. Donc 53 000 $, la seule règle qu'ils te donnent au départ, c'est que tu n'as pas le droit de faire plus de 1 500 $ par jour. Sinon, ils t'augmentent l'objectif.
Donc, ça veut dire que pour faire 53 000 $ chez TopStep, il faut que tu fasses plus 1005 et après plus 1005 et donc tu as ton compte financé. Si jamais, en gros, comment tu vas réaliser cet exercice-là, bah, tu vas tout simplement mettre un ordre plus 1005, moins 1005. Soit ça, moins 1000, pardon, parce que le drawdown autorisé chez TopStep par jour, c'est 1000. Donc, tu vas faire plus 1005, moins 1000. S'il passe, bah, tu es à 51 500. Tu vas refaire la même chose sur le deuxième jour. S'il passe, tu as 53 000, tu as ton compte financé, on ne parle plus. S'il passe pas, tu vas redescendre à 50 500, tu vas refaire 1005, donc tu montes à 52 000 et après tu feras 1000, 1000. Si ça passe, tu auras gagné. J'ai fait d'ailleurs une vidéo spécifique sur le sujet, mais tu as compris un peu l'idée, c'est de se dire on perd pas de temps sur le challenge parce que derrière on est déjà trader rentable, on a compris, on est discipliné, on est régulier et donc derrière quand on va avoir son compte financé, ben, on va tout simplement réussir parce qu'on va monter après progressivement. Mais en tout cas, c'est important de comprendre qu'on perd plus de temps dans les challenges parce que on a le niveau requis pour après exploiter des comptes financés. Donc ça, c'est la première étape, le challenge rapide. Donc en 2 jours chez TopStep et chez Apex, il faut savoir que tu as le one day to pass. Donc en gros, tu as un compte pareil à 50 000. Et là, il faut que tu montes aussi à 53 000. Tu as un drawdown à 2500 autorisé. Et donc là, tu as le droit de le faire en un trade. Donc là, en gros, tu vas faire un trade de la même manière. Donc, tu vas faire 1005 de perte pour gagner 3000. Donc, tu vas faire un RR de 2 pour 1. Soit ça monte à 3000, soit ça descend à 1005. Pourquoi on met 1005 malgré le fait qu'on ait un drawdown de 2005? Parce que chez Apex, il y a un drawdown suiveur. Donc, le fait qu'il y ait un drawdown suiveur, il faut qu'on prenne un petit peu plus de large. Et donc, si tu as 1005, il faut que tu gardes 1000 $ de plus au cas où le marché monte et que ton stop loss doit suivre pour que tu restes sur ces 2005 de drawdown. Alors, c'est un peu complexe comme ça. Oui. Mais ce que je veux expliquer, et pour résumer, c'est que pour réussir ton challenge chez Apex, c'est très simple. Tu vas faire en one day to pass, donc 2000, soit tu as gagné 3000, pardon, ou soit tu as perdu tes 2005 et basta. Et c'est rapide. Et donc, tu vas très rapidement avoir un compte financé et c'est là que tu vas mettre en place des règles de gestion pour pouvoir encaisser. Et il faut comprendre, et c'est vraiment là-dessus que je veux que tu restes, c'est qu'une fois que tu seras, que vraiment tu auras ce niveau de compréhension des marchés, ben, en fait, en gros, tu vas travailler en un trade par jour. Je vais vous expliquer, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir monter ton compte en prenant qu'une seule décision. Vous avez une grosse difficulté, vous les traders débutants, c'est que vous êtes soit impatient, c'est-à-dire vous voulez prendre le premier trade qui arrive, donc FOMO, je veux me dépêcher, ou soit, du coup, ben, vous éclatez votre risque, donc vous prenez 10 trades sur une seule séance. Donc soit je suis impatient, je mets tout trop rapidement mon capital, ou soit ben, je prends plusieurs trades et en fait je m'en mêle. L'idée, c'est d'essayer de trouver le niveau parfait qui vous permet d'avoir un ratio gain-risque de 2 pour 1 sur un seul trade. Mmh. Et ça va être ça, le travail que vous allez réaliser dans ce groupe-là quand tu vas l'intégrer, c'est de se dire quel trade je prends. Tu vois l'exemple de ce matin? Oui, tout à fait. Moi, je vous ai dit, ben là, je prends petit trade, tout léger, 50 $ de risque. Et puis finalement, j'ai écarté un peu mon stop loss pour pouvoir avoir finalement un gain qui est ce qu'il est, mais en tout cas qui était cohérent. Tu vois le signal de ce matin, en un trade, je le prends pas. Tu comprends? Par contre, celui de 8h45, là, je le prends. Parce qu'il a déjà un ratio gain-risque de 2 pour 1 avec notre objectif. Hein, et là, je fais ma séance et je fais une très belle séance juste sur ce signal-là. Est-ce que tu comprends un petit peu la logique? J'essaie de t'apporter ça parce qu'en fait, tu es dans l'école et tu comprends bien parfaitement le parcours. Et c'est vraiment une aide. Et tu vas voir quand tu vas arriver là. Pour moi, en fait, par rapport au journal de trading, par rapport à ta montée en compétences que j'ai pu voir au cours de l'année que tu as fait chez nous, pour moi, tu es capable de rentrer dans ce groupe-là. En fait, pour moi, il faut que tu ailles, que tu mettes la marche avant, enfin que tu mettes même la 5e vitesse. Et je pense que là, maintenant, tu es capable de comprendre ça et tu es capable de passer à l'étape supérieure. Voilà. Donc, je te l'expliquerai tout ça, puisque de toute façon, en plus, on va se voir là au cours des 2 prochaines journées. Donc, voilà. Moi, je veux essayer de te dire que je te vois un petit peu progresser au sein de l'école, je vois ton niveau. On a débriefé aussi de la position de ce matin. Tu as eu des bons réflexes et tu as le bon comportement, en fait, pour réussir. Tu as la discipline, tu as la rigueur, tu as ce qu'il faut. Maintenant, il faut que tu comprennes que même si tu es à l'équilibre, tu vas réussir à faire des payouts. Maintenant, eh ben, il faut y aller, il faut pas avoir peur. Tu vois, souvent, je dis dans la communauté, soyez patient. Tu vois, je dis prenez votre temps parce que je freine. Hein, tu sais, quand on est, j'essaie de faire en sorte qu'on s'enflamme pas, tu vois. Mais à l'inverse, j'ai besoin aussi de vous dire, bon, ben là, maintenant, c'est le moment. Ça y est, on y va, quoi. Hein, c'est le moment. Ouais. Ok? Donc, on va rester là-dessus. Donc, en tout cas, j'ai été très, très heureux de partager ce moment avec toi. Merci. T'as plu?
Absolument, mais c'est toujours impressionnant, hein, et puis, mais c'est tellement riche, donc merci beaucoup pour ce partage, parce que c'est vrai que exprimer, répondre à des questions, ça permet aussi de mieux se comprendre et se découvrir quelque part dans ce processus d'apprentissage. Donc merci beaucoup. Ben merci à toi, parce que moi, ce que j'aime aussi, c'est de partager avec des élèves, des personnes qui font du trading aujourd'hui et qui ont une vision du parcours et qui font des choix. Et j'aime bien essayer de les comprendre pour essayer de les aider. D'ailleurs, j'en profite. Si vous voulez participer à un podcast, même si vous ne faites pas partie de l'école, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez juste à écrire un message en zone commentaire. Moi, j'aimerais bien le faire, ou me contacter sur les différents réseaux sociaux. Je vous rappelle que je suis accessible sur Instagram. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Ilan Bourse Trading, également sur YouTube. Ou sinon, vous pouvez écrire tout simplement par mail. Vous pouvez m'écrire directement. Vous écrivez sur ma boîte mail professionnelle qui s'appelle Ilan, donc ILAN, Objectif Trading avec le tiré du 6, on va l'afficher quelque part là, .fr. Vous écrivez le mail, voilà, je suis candidat, j'aimerais bien venir vous voir et puis on pourra échanger ensemble. Je serais vraiment très ravi de pouvoir partager ce moment avec vous. Voilà, écoute, on va se quitter. Merci, merci encore une fois pour l'échange qu'on a pu avoir ensemble, qui était très constructif. Et puis on se retrouve très rapidement, les amis, pour un prochain podcast. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche aussi pour pouvoir être au courant des événements qu'on organise. Et on vous dit à très bientôt. Bye à tous. Salut Ilan, merci.